Peuple révolutionnaire du Grand Sahel, d'Afrique et du monde, mon bonsoir à vous. Ça fait quand même un peu longtemps que nous n'avons pas eu l'opportunité de faire un live de ce genre pour échanger comme nous avons coutume de le faire. En fait, comme vous le savez, c'est dû à mes tournées. J'ai fait le tour de plusieurs pays en un mois. J'ai fait le tour des pays de l'AES et des pays qui ne sont pas aussi membres de l'AES. Donc aujourd'hui, j'ai estimé utile de faire ce direct pour vous dire vraiment merci pour votre patience et merci pour votre accompagnement et merci pour votre intérêt. Merci pour tout ce que vous faites. Aujourd'hui, je vais évoquer plusieurs sujets. Prenez le temps de partager au maximum le direct pour que le maximum de personnes puissent se joindre à nous. Je vais parler de l'AES, notamment du Burkina, du Mali et du Niger. Je vais aussi parler du Togo. Donc partagez au maximum. Je ferai tout sans aucune émotion, sans état d'âme, en toute transparence, comme nous avons coutume de le faire. Entre vous et nous, il n'y a pas de barrière. Pour la cause commune, nous disons ce que nous pensons, nous faisons ce que nous estimons juste. D'abord, ce que j'ai retenu de ma tournée, en commençant par le Burkina Faso. Bon, partagez, c'est important. En commençant par le Burkina Faso, je n'ai pas été surpris parce que je sais que notre peuple est résilient. Et je sais qu'on a un leadership éclairé. Mais j'ai quand même été étonné par le niveau de détermination et d'engagement des gens à tous les niveaux. Beaucoup de Burkinabés n'ont même pas remarqué que depuis que le président Traoré est là, les membres du gouvernement n'ont même pas de vacances. Absolument pas de vacances. Et il y a des ministres là qui viennent à Ouagadougou seulement pour le conseil de ministres. Les gens sont chaque fois sur le terrain. Ils sont sur différents chantiers. Ils ne sont pas entre deux avions pour aller défendre les intérêts du Burkina Faso dans le monde entier, comme ce que le ministre des Affaires étrangères fait. Et c'est vraiment émouvant. Et on voit que malgré la guerre, malgré tout ce qu'il y a comme situation, on se bat pour émerveiller le monde. Le monde entier a fait confiance au président Traoré et le monde n'a pas eu tort d'avoir fait confiance en son leadership. Parce que vous voyez à travers l'initiative Faso Mebo, comment est-ce qu'on est en train d'embellir nos cités pendant que nos braves mènent la guerre. Parce qu'on n'attend pas la fin de la guerre pour développer notre pays. C'est pour ça que j'ai dit dans une publication quelque chose qui peut paraître anodine pour beaucoup de personnes. Mais c'est très important à retenir. Celui qui rate l'opportunité d'investir actuellement au Burkina Faso n'aura que ses yeux pour pleurer. Parce que le pays, il a déjà décollé. Et il est inarrêtable. J'ai vu la synergie d'action. Je suis allé rendre visite aux blessés. J'ai discuté avec des veuves, des orphelins, de ceux qui sont morts pour notre pays. J'ai vu le niveau de détermination de notre peuple, de nos citoyens dans leur ensemble. J'ai vu le travail fantastique de l'action sociale des armées, qui, en plus de devoir dealer avec les pertes souvent de frères d'armes, doivent essayer de consoler les familles. Et c'est touchant, c'est émouvant. J'ai surtout échangé avec les blessés, qui ont le moral au top. Des gens qui ne cherchent qu'à guérir pour repartir et prendre l'arme pour défendre notre patrie. C'est à ce niveau que j'ai compris que personne ne pourra nous vaincre. Et aujourd'hui, grâce à votre mobilisation, vous avez vu, l'ennemi est réduit à néant. Parce que la guerre même d'information que l'ennemi a tentée pour saper le moral de notre peuple n'a pas fonctionné. Parce que ce peuple est mature. Ce peuple est mature, ce peuple est déterminé. Et rien ne peut l'arrêter. Aujourd'hui, même les terroristes peinent à faire leur propre propagande. N'en parlons pas de leurs alliés, qui sont, que j'appelle les enfants perdus de la République, qui sont jetés définitivement dans les oubliettes de l'histoire de la marche de notre patrie. Vraiment, je suis fier de vous tous. Parce que comme je le répète tout le temps, nous autres Burkinabés de la diaspora, nous nous tapons la poitrine pour dire que nous sommes Burkinabés, on est fiers. On brandit le drapeau, on est content. C'est parce qu'il y a des gens qui ont accepté de rester au pays
pour se battre, des gens qui ont fait foi en ce pays, qui acceptent d'investir dans ce pays, qui acceptent limiter tout ce qu'ils ont comme perspective à ce pays. C'est grâce à eux que nous nous réclamons, nous nous revendiquons toujours burkinabés. Parce que sans ce sacrifice de ceux qui vont au front, des chauffeurs qui prennent la route pour aller fournir des vivres et des médicaments aux zones reculées de notre pays, il y a longtemps que notre pays allait disparaître. J'ai vu le même enthousiasme au Mali, la détermination, l'abnégation. En parlant du Mali, au passage, le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine organise un événement très important et significatif qu'on doit étendre à l'ensemble de l'AES. Un événement destiné à attirer la diaspora pour qu'elle vienne investir dans l'espace AES. Le Mali a l'une des diasporas les plus dynamiques dans le monde. Et je pense que c'est une initiative louable qui mérite d'être dupliquée et étendue à tout l'espace AES. Le Niger, j'ai été témoin entre janvier et février, de tout ce qui est entrepris, qui est réfléchi, qui est mis en œuvre pour pouvoir aider à faire du Niger un moteur pour notre AES commune. Parce que, je vous l'ai dit en toute sincérité, de la même façon que la boucle du Mouhoun à elle seule peut suffire à nourrir tout le Burkina, de cette même façon, la branche du fleuve Niger, que ce soit celle qui est au Niger ou celle qui est au Mali, peut suffire à nourrir tout l'espace AES. Il suffit juste d'avoir des bons projets structurants autour de ça. Et les Nigériens travaillent fort dans ce sens, sous le leadership du président Tiani. Et nous sommes fiers. Nous sommes très fiers. Et ça explique aussi pourquoi toutes les fois où les gens ont tenté de saboter la marche de notre peuple, ça échoue. Parce qu'il faut aller sur le terrain pour comprendre comment est-ce que les gens sont déterminés à se donner une dernière chance avec cette marche. La marche du peuple. Par le peuple et pour le peuple. Dans n'importe quelle marche, il y a forcément des erreurs. Il y a des insuffisances. Mais nous avons tellement compris que les gens ont décidé de se donner la main pour ensemble construire et avancer. On ne va même pas parler de la déculottée que les terroristes reçoivent sur tous les théâtres d'opération, dans la dernière date de celle de Torodi au Niger, avec près de 200 terroristes qui ont été éliminés hier et aujourd'hui. Sans oublier toute la bravoure de nos VDP et de nos FDS dans la région de l'Est, dans le Sahel, dans la boucle du Moun et dans d'autres régions du Burkina. Sans oublier la grande victoire des FAMA vers la frontière mauritano-sénégalaise. Ça montre que les choses avancent. Les gens se battent. Et indéniablement, nous vaincrons. La tentative d'incursion des terroristes dans la ville de Kayes et la mobilisation populaire qui a suivi démontrent à souhait que les terroristes se sont trompés de territoire. Ici, ce n'est pas la Syrie. Le Mali n'est pas la Syrie, le Burkina n'est pas la Syrie, le Niger n'est pas la Syrie. Parce que nous avons une population qui est prête à se défendre sur le faux. Et ça, c'est un atout considérable. Maintenant, on revient à la question du Togo. Depuis tout ce temps, il y a beaucoup de bruit autour de ce qui se passe au Togo. Certaines personnes utilisent des raccourcis pour mal interpréter notre positionnement sur la question. D'abord, nous, on est en bonne posture pour expliquer aux gens ce que nous pensons d'une situation donnée. Parce que nous nous voyons en tant qu'Africains. Nous ne tenons pas compte des frontières artificielles instaurées par ceux qui nous ont colonisés, qui nous ont esclavagés, qui nous ont dominés. On se rappelle d'hier. Et aujourd'hui, si on nous dit par exemple de choisir entre la Mauritanie, qui est censée être une démocratie, et le Maroc, qui est notre ami, je l'ai toujours répété, les Marocains sont nos amis. Alors ils ont un roi qui règne à vie, son fils va lui succéder. Mais notre problème n'est pas en lien avec la durée au pouvoir, non. Elle a un lien avec les perspectives, le dynamisme et tout ce qu'il y a. Pour revenir à nous, sans être égoïste, prenez le temps d'écouter, prenez le temps aussi de partager. Au moment criard de notre histoire, quand la France avait actionné tous ses leviers pour étouffer les pays
de la bande sahélo-saharienne, notamment le Mali et le Niger et le Burkina, parce qu'on envisageait de nous affranchir de cette France. Quand la CEDEAO, sous l'impulsion de cette France, avait fait le choix de fermer les frontières à nos nations pour que nos familles manquent de médicaments et de tout, manquent de nourriture, manquent d'accès maritime pour pouvoir acheminer des armements pour nos combattants, quel pays voisin, côtier, a dit non, je ne vais pas rentrer dans cette logique suicidaire et on va accompagner nos frères? C'est le Togo, de Fort Gnassingbé et Yadema. Et nous en sommes reconnaissants, nous en sommes fiers. Et c'est dans des moments de difficulté qu'on reconnaît les vrais amis. De la même façon que le Togo nous a témoigné son amitié dans ces moments de difficulté, c'est de cette même façon que nous nous devons de dire au peuple togolais ce que nous pensons, ce qui est vrai, pour que les gens ne se laissent pas manipuler. Parce que c'est de la pure manipulation ce qui est en train de se dérouler. Vous l'avez suivi, comme beaucoup d'entre nous. Il y a des gens qui sont sincères dans leur combat, mais qui sont égarés. Je l'ai perçu dès le début. Avant les premières manifestations au Togo, qu'est-ce qui s'était passé? C'était Jeune Afrique, vous pouvez faire la recherche, qui avait d'abord pondu un article pour essayer de faire croire que les peuples togolais vers la frontière avec le Burkina Faso, se sentant en danger, ont dû replier vers le centre du Togo et que ces peuples auraient des problèmes avec les sédentaires autour des pâturages. Ça, c'était une préparation psychologique aux attaques terroristes qui allaient suivre. C'était des justificatifs qu'ils étaient en train de se préparer. Et c'est après ça que les manifestations sont venues. Et ces premières manifestations devraient être accompagnées d'attaques terroristes sanglantes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont essayé une incursion sur le sol togolais, la défense togolaise les a écrasés. Ça n'a pas marché. Les gens sont repartis à la charge pour monter d'autres scénarios, pour revenir parler de vie chère, de Togolais sont en train de souffrir, machin. Et ce sont ceux qui se sont éloignés de la vie du Togo depuis des décennies, qui essayent de faire valoir ces genres d'arguments. Et quand on essaie de parler, ils disent, vous ne connaissez pas la réalité. Pour connaître la réalité, j'ai fait un tour au Togo. Nous savons ce que c'est que la souffrance. Parce que sous l'impulsion de régimes soi-disant démocratiques, après qu'on ait chassé Blaise, les terroristes ont occupé nos terres. Des millions de nos concitoyens se sont retrouvés sans domicile, sans village. Ils sont devenus des déplacés internes. Des gens ont été égorgés dans des villages chez nous, sous le leadership de gens qu'on appelle démocrates. Même si nous ne connaissons pas le Togo, nous savons que le régime togolais a su préserver le peuple togolais de ça. Malgré toutes les tentatives des terroristes dans tous les pays de la sous-région, ils n'ont jamais réussi un exploit au Togo. Ça, c'est quelque chose qu'il faut noter et garder. Ceux qui sont en train de faire la propagande, qu'ils essayent de vous amener à vous entredéchirer, ne le font pas parce qu'ils vous aiment ou parce qu'ils aiment le Togo, non. Ils le font pour leurs propres intérêts. Parce que si vous vous souvenez, la campagne médiatique contre le régime togolais a commencé juste après la dernière tentative de coup d'État contre le président Traoré qui a échoué. Le but du dernier coup d'État contre le président Traoré visait quoi? D'ailleurs, même de tous les coups d'État contre le président Traoré visait à isoler le Mali et le Niger. Parce que dans leur calcul, l'accès maritime garanti et principal que nous avons au niveau de l'AES, c'est le Togo. Et le Togo, ça doit forcément passer par le Burkina. Si, dans leur calcul, ils réussissent à faire tomber le président Traoré, la suite allait être facile parce que le Mali et le Niger seront entourés d'États hostiles. Et ça allait rendre compliqué la dynamique. Et un échec à ce niveau, ils ont réfléchi à une nouvelle dynamique pour voir comment est-ce qu'ils peuvent atteindre cet objectif en allant détruire directement les choses à la source. C'est sur ça qu'il faut réfléchir. Les gens peuvent avoir des revendications légitimes, mais il faut qu'on réfléchisse ensemble à ce qui est bon pour nous, pour notre devenir en tant que peuple noir au sud du Sahara, au regard des défis auxquels nous faisons face.
il faut qu'on y réfléchisse très, très, très profondément. Si des gens aujourd'hui qui applaudissent l'AES, qui disent aimer notre dynamique, se retrouvent en porte-fou avec le régime togolais, mais si vous aimez l'AES, faites un lobbying auprès des leaders de l'AES pour qu'ils intercèdent auprès des leaders togolais pour porter votre voix afin qu'ensemble on puisse voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut réaliser. Si quelqu'un comme Nathalie Yam, qui est une citoyenne lambda, sans aucun poste de responsabilité, pour sa voix, pour son soutien à l'AES, est qualifiée de tous les noms, subit toutes sortes de représailles et de sanctions, mais vous pensez que quel sera le sort de quelqu'un comme le président Faure qui, malgré toutes les pressions, ont refusé de céder et ont continué de soutenir leurs frères et sœurs de l'AES. Il faut qu'on y réfléchisse profondément. Les gens qui sont en train de vous dire qu'il faut, coûte que coûte, mettre un terme au pouvoir en place au Togo, qu'est-ce qu'ils vous proposent comme alternative? À ma connaissance, personne n'est déplacé interne au Togo. À ma connaissance, je ne sais pas comment le gouvernement togolais s'y prend. Mais malgré toute la menace, ils arrivent à protéger le peuple togolais. Nous vous aimons. Nous ne sommes pas dans la logique de quelques rancuniers achetés qui sont au service d'intérêts étrangers qui veulent coûte que coûte mettre votre pays à genoux. Non. Nous sommes au service de notre conscience. Et nous savons par expérience, avec tout ce que nous avons traversé et que nous continuons de vivre, que beaucoup d'entre vous ignorent ce qui nous guette si on faiblit. C'est pour ça qu'il faut passer le message à nos frères du Togo pour qu'ils comprennent. La vraie souffrance, là, c'est pas ça. Hein. Le régime togolais a fait preuve de leadership. Je l'assume, je le dis et je le redis et je le redirai. Quand la CEDEAO dans son ensemble avait essayé d'étouffer plus de 70 millions de personnes au Burkina, au Mali, au Niger, c'est le Togo qui a dit on ne va pas affamer mes frères devant moi. Aujourd'hui, le Bénin supplie le Niger pour qu'on ouvre la frontière afin que son port puisse continuer d'être fonctionnel. Mais le Niger le refuse. Le Niger le refuse. Parce que le Bénin n'a pas fait preuve de fraternité envers nous quand on était dans le besoin. Le Togo nous a soutenus. Le président Faure a fait preuve de panafricanisme. Je le dis, je le redis et je l'assume. Et je le dis encore à la BIRC, à tous ceux qui soutiennent la dynamique de l'AES. Ne vous laissez pas avoir par l'émotion. Les gens ont fait bombarder la Libye sous le prétexte de vouloir instaurer la démocratie. Les élections auront lieu là-bas quand? 0 de 0. Combien de nations qui prospéraient ont été détruites sous le prétexte fallacieux de la démocratie? Nous ne sommes pas en train de défendre une quelconque démocratie. On est en train de défendre la solidarité entre nos peuples. On est en train de défendre une nouvelle perspective et un nouveau dynamisme pour pouvoir avancer et nous en sortir. On ne veut pas d'une jeunesse qui va être à la solde de voix étrangères discordantes qui vont essayer de s'aimer de la division. On ne veut pas soutenir des gens qui prônent la haine sans aucune raison, qui essayent de tout faire pour détruire sans savoir pourquoi ils le font. Il faut que vous vous ressaisissiez. Ça, c'est notre combat. C'est le combat de tous les panafricanistes, des vrais. Ce n'est pas de ceux qui n'ont pas compris. Les gens vont vous s'élever pour dire non, le port du Togo appartient au peuple togolais, pas au régime togolais. Mais bien sûr, le port d'Abidjan appartient au peuple ivoirien, pas au régime ivoirien.
Mais le régime ivoirien avait fermé ses frontières. Le port du Bénin, là, appartient au peuple béninois, pas au régime béninois. Mais le régime béninois avait fermé ses frontières avec le Niger et a privé des femmes et des enfants du Niger de médicaments. Combien de femmes sont mortes en couche durant cette période là-bas? Elles sont nombreuses. Combien d'enfants ont perdu la vie dans cette circonstance? On ne peut pas minimiser le rôle important qui a été joué. Et on savait que ça allait suivre. On savait que ceux à qui ça a fait mal, là, ils ne pouvaient pas laisser ça comme ça. Mais ce qui fait mal, c'est des gens parfois qui ont un cerveau, qui réfléchissent, qui analysent, qui se laissent prendre au piège de la manipulation de l'ennemi. Depuis quand est-ce que vous avez vu la presse française dans son ensemble se mobiliser pour une cause et voir que cette cause est une bonne cause? Ils ont préparé quelque chose contre le Togo. Ils ont préparé quelque chose contre le président Faure. Nous, de l'AES, nous, de l'Afrique, nous avons aussi l'obligation morale de le soutenir, vaille que vaille. Et nous avons aussi l'obligation de déconstruire tout ce qui est entrepris comme campagne médiatique d'intoxication, de délation contre ce régime. Parce que ce ne sont pas des arguments qui manquent. Tout ce qu'ils sont en train de vouloir vous avancer comme argument, ce sont des choses qui n'ont aucun sens. La France qui utilise sa presse pour essayer de vous motiver, pour que vous vous déchirez là. Il y a combien de Français qui sont sans abri en France? Il y a combien de gens qui fouillent les poubelles pour manger là-bas? Il y a des améliorations qu'on doit faire. C'est indiscutable. On doit tous travailler à ce que les choses s'améliorent. Mais je vous assure que aujourd'hui, ce n'est pas en détruisant ce qui est là que vous allez aboutir à quelque chose de meilleur. Nous en avons fait l'expérience. Et nous ne pouvons pas le cacher. Nous sommes reconnaissants, nous sommes fiers de ce que le président Faure a apporté comme contribution pour que cet AES-là puisse exister. Et nous serons toujours fiers de ça et nous allons le défendre sans aucune peur. Et ce qui se passe au Togo nous regarde aujourd'hui, ça nous regarde demain parce que les Togolais sont nos frères et sœurs. Il y a des Togolaises qui sont mariées au Burkina, des Togolais qui ont épousé des femmes burkinabées. Nous sommes le même peuple avant même que ces frontières arbitraires ne soient tracées. Nous allons nous mêler. Si la presse française peut depuis Paris faire des éditions spéciales sur le Togo, et nous qui sommes voisins du Togo, qu'est-ce qui va nous priver du droit de dire ce que nous pensons de cette situation? Donc ce n'est que le début. Et nous allons continuer ce combat. Et nous allons rester droits dans nos bottes auprès du président Faure. Et nous savons que cette épreuve-là, elle va finir par passer. Et le vrai peuple togolais qu'il incarne vaincra. Portez-vous bien, partagez au maximum et bonne soirée.